Bienvenue pour une énorme vidéo, un vlog automnal qui n'est pas si banal. J'ai tellement de choses à vous dire. C'est pour ça, installe-toi bien confortablement et je t'assure que du début jusqu'à la fin, tu ne vas pas être déçu. En vous souhaitant un excellent automne et c'est parti dans ma vie. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien la team. Il est 7h27, je vais lire un petit peu de mon livre. Je me suis réveillée à 6h, en ce moment je crois que je suis dans ma winter arc. C'est-à-dire que j'aime trop me lever méga tôt, genre 6h c'est bien. Hier je me suis couchée à 21h20, même pas 21h07. J'ai essayé de dormir, bon après le temps de m'endormir, de me faire des films, devait être 22h, mais ça va, j'ai bien dormi cette nuit. Parce que j'avais des heures de sommeil à rattraper, mais j'ai des heures de sommeil à rattraper depuis des années. Donc je pense qu'il faudrait au moins que je dorme 3 mois pour rattraper cette dette de sommeil. Mais je me suis couchée tôt, comme ça je me suis levée tôt, parce que c'est le secret pour moi de me lever tôt, surtout en hiver quand il commence un peu à faire nuit à 18h, puisqu'en plus j'habite à la montagne, donc forcément là il est 7h30, il n'y a toujours pas le soleil, il va arriver très tard puisque vu où j'habite c'est un peu pénible. Hier j'ai lu un petit peu de mon livre, je vais lire 2-3 pages, comme ça ce sera fait et ça me fera du bien. Aujourd'hui il est lundi, donc qui dit lundi dit filmer les vidéos. De toute façon je vais vous prendre un peu après parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui et j'aime trop. Là, je suis au chapitre 5 de mon livre, L'effet cumulé de Darren. J'en suis au chapitre des influences. Je pense que ça va être très très intéressant, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Oh non, j'ai mis du vernis de partout. J'ai refait mes ongles en rouge, j'avais envie. Donc bah écoutez, ah oui, effectivement, c'est bien mes ongles. Lisons tout ça. Bon, comme vous l'avez vu, là je vais aller filmer bientôt mes vidéos. Il est 7h39, j'ai lu pendant un peu moins de 10 minutes. Mon petit livre comme ça ce soir avant d'aller me coucher, je pourrais aller le relire un petit peu, lire tout ce que je veux. Je lis une dizaine de pages à peine, comme ça bah, ça me permet de pas trop saturer mon cerveau de plein de choses. Je mets en charge mes iPads parce que là, attendez, je sais pas pourquoi, cet iPad, il est trop pénible. Il fait que de s'éteindre depuis que j'ai fait les mises à jour Apple. J'ai l'impression que tout bug. Déjà, je veux aller sur mon ordinateur, ça bug, ça me déconnecte. Je veux aller sur mes logiciels, ils ne fonctionnent pas. Enfin, c'était trop perturbant parce que j'en ai besoin en fait. C'est ultra important pour moi d'avoir besoin de d'avoir mes logiciels. Donc voilà, là j'ai noté les vidéos que je dois filmer. Donc je dois filmer des vidéos gaming, une vidéo métier Tomodachi, ce que je veux. Cet après-midi, en vrai, je peux aussi filmer cet après-midi, comme ça c'est fait, je prends grave de l'avance, hein. Sans déconner, je suis trop fière de moi, j'ai jamais eu autant d'avance dans mes vidéos, vu que j'ai un peu augmenté la cadence au mois de novembre, puisque bah, c'est là que YouTube est le mieux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vidéos d'avance. Avant j'en avais 15 mais forcément ça a un peu baissé vu que j'en ai posté 2. En plus elles durent longtemps, 27, 30 minutes, 21 minutes, 29 minutes, 33 minutes, 54 minutes, 1 heure, 23, 20 minutes, enfin ça va en vrai, elles durent quand même longtemps. Donc je suis contente, c'est des vidéos qui sont trop cool et je voulais vous remercier parce que sur cette chaîne YouTube vous êtes des amours, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Ah waouh! Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne YouTube. Là, je viens de voir les stats et ça me fait trop plaisir. Je sais que ma chaîne YouTube, celle-ci, avec mes vlogs, etc., c'est pas la plus grosse chaîne YouTube de vlog, lifestyle du monde. Je suis pas la plus grande créatrice. Je ne suis pas Andiella. Je ne suis pas Lena Situation. Même si on tend à l'être à mon échelle. Je voulais vraiment vous remercier parce que à chaque fois en commentaire vous êtes la communauté la plus bienveillante. J'ai que des commentaires trop mimi et avant je me posais la question de en quoi en fait mes vidéos sont peut-être intéressantes et je trouve ça trop gentil le fait que des personnes s'identifient dans mes vidéos parce que bah je suis moi-même, je suis naturelle, franchement je pense que je suis naturelle. Quand il y a quelque chose que je pense je le dis et puis voilà quoi, j'espère que je peux vous inspirer à mon échelle, surtout qu'en ce moment vu que je suis dans mon arc de productivité, de on va tout défoncer. Là 2025 c'est l'entraînement. 2025 on met les choses en place, 2026 on défonce tout. 2026 on a les 200 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je vous le dis, et cette chaîne YouTube dépassera ma chaîne YouTube principale. Je suis vraiment en auto-concurrence avec mes chaînes YouTube. J'en ai que 2, puisque j'ai arrêté en soi ma chaîne YouTube ASMR. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, mais je comptais l'arrêter et là je suis arrivée à un stade de dégoût. Genre là quand je me dis faut que je filme, je suis en mode non. Ça m'arrive jamais, genre moi je suis cette personne qui me tait, mais là vraiment je sens que c'est non et ça me permet de me recentrer sur mes projets qui me tiennent vraiment à cœur, donc bah c'est ce qui me va je pense. Et de toute façon c'est un mal pour un bien, je le sais. Donc voilà, ok ça c'est bon, ça c'est bon. Il est 42, je vais filmer, moi je commence à 8h. 8h lundi matin, comme ça je filme. Pas avant, pas après, 8h, ou peut-être 8h03. Je me l'autorise. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Là il est 7h42.
Je vais aller sur Spotify pour voir un petit peu au niveau des statistiques. N'hésitez pas à regarder mes vidéos sur Spotify parce que c'est là où Spotify rémunère le plus, d'autant plus si vous avez Spotify Premium. Ouais, c'est vrai que Spotify, c'est très sympa, on ne dit pas non. Et j'en ai marre, j'ai trop besoin d'avoir la dernière mise à jour de YouTube pour avoir les lives. En gros, sur YouTube, on peut liver maintenant au format vertical, en format TikTok, sauf que j'ai toujours pas la mise à jour. J'en ai marre, quand j'ai besoin d'une mise à jour, je l'ai toujours sur le compte qu'il ne faut pas. Ça m'énerve. Intention positive, tout va bien se passer. Bonne journée, bonne semaine. On est chill. On va passer une semaine incroyable et j'ai méga hâte. Je suis trop excitée. Ah et bah écoutez, je suis trop contente, il est 11h à peu près, j'ai filmé 4 vidéos ce matin, j'ai filmé 2 vidéos d'une série, donc ça c'est bon, une vidéo Tomodachi Life et une vidéo autre, donc je suis trop contente. Cet après-midi, je peux aller faire les magasins avec ma mère, sauf que le problème, c'est que conscience professionnelle, j'ai pas envie. Mais d'un autre côté, j'ai quand même déjà fait pas mal de trucs ce matin. Et que bah en soi ça va, j'ai de l'avance. En vrai, à voir si j'ai envie, si j'ai des trucs, parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Vous voyez, j'ai pas envie que ce soit juste là en mode fausse. Non. D'un autre côté, je me dis punaise, il y a des trucs à acheter, je sais pas. Donc à voir ce que je fais cet après-midi. Mais voilà, là je vais faire les pré-cuts. En gros, dans mon logiciel de montage qui s'appelle Timebolt, j'ai un truc où je peux faire des auto-cuts et c'est ça dont je vous parlais au début en vous disant que j'ai supprimé un montage sans faire exprès, c'est que j'avais la trame de mon montage. Mais j'avais pas le reste parce que je l'ai supprimé. Mais c'est pas grave. Je vais aller me balader de toute façon dans quelques minutes. Ce matin, il faisait tellement froid quand je me suis levée, il y avait du brouillard et là, il y a du soleil. On est arrivé au moment de l'année trop chiant où tu sais jamais s'il fait beau, s'il fait mauvais, s'il fait chaud, s'il fait froid. Là, il fait chaud derrière ma vitre, mais je sais que dehors, il fait froid. C'est un peu le moment horrible de l'année. J'ai mon petit colis qui est censé arriver ce matin ou cet après-midi, j'en sais rien. En plus, c'est vrai que j'ai mon colis, donc il faut que je le récupère. J'ai mon colis qui arrive. Le message m'a été envoyé à 7h36 ce matin. C'est pour vous dire. Je suis même pas allée dans mes mails voir tout ce que j'avais déjà. Il sera livré aujourd'hui avant 18h. Eh bah nickel. Oh non, ça veut dire que je suis obligée de rester parce que j'ai mon colis. Ah, j'ai mon accréditation pour la convention de samedi. Eh bah nickel. Madame, monsieur, nous avons le plaisir de vous informer que votre demande d'accréditation a été approuvée pour l'événement Savoir Retro Games qui se... En vrai, j'y vais que le 4. Je pourrais y aller le 5 en vrai. Vous ne pouvez pas mettre en place une zone d'interview. Ah oui, je sais bien, j'ai pas demandé d'interview. Oh, trop bien. Non, moi j'ai mon ticket. Ouais, j'y vais que le samedi. Eh bien, c'est nickel, j'ai mon accréditation. Je vais la screener de ce pas. Trop bonne nouvelle, comme ça, au moins, ça va être pas mal. Ouais, normalement, après, j'ai rien d'autre de nouveau dans mes mails. Bien écoutez, que de bonnes nouvelles, hein, que voulez-vous ? Pour tous ceux qui veulent voir, en gros, c'est ça quand j'ai sur mon logiciel de montage et que je vais pour ouvrir le projet. Il n'y a rien. Ça fait mal, regardez. Ça, c'est l'angoisse de tous les youtubeurs, tous les créateurs. T'as toute ta timeline, donc toute la vidéo, tous les zooms comme vous voyez. Et il n'y a plus rien. Il n'y a plus la vidéo, il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus rien. J'ai tout fait, hein. Je suis allée sur le logiciel pour récupérer les données. Impossible. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai exporté une vidéo sur mon iPad au cas où si je n'avais plus de place et que par mégarde je la supprimais. Bah j'ai pas exporté cette vidéo, j'en ai exporté une autre. C'est drôle, hein. Ah vous rigolez. J'ai pas trop rigolé sur le moment. Je suis méga contente et excitée, j'ai reçu mes 2 colis juste ici, entre midi et 2, donc au moins un souci en moins pour aujourd'hui. Alors le rouge, normalement je sais ce que c'est, par contre celui du dessus je ne sais pas, donc je propose qu'on commence par le rouge. Sachez que c'est un produit offert de la marque Prozé, si vous voulez passer par mon lien en description pour découvrir un petit peu ce qu'ils proposent, c'est des vêtements de sport, de la nourriture healthy, bref, tout pour le sport. Je porte déjà aujourd'hui en plus le fameux haut brassière, je le porte parce que surtout il tient chaud, donc avec un pull je ne suis sûre de ne pas avoir froid. On va prendre des ciseaux. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la nourriture. Et s'il y a de la nourriture, je vais pouvoir goûter. Donc, toutes les semaines, en story Instagram, je vous présente un petit peu la marque, ma petite commande, ce que je vous ai acheté. Mais j'ai trop hâte de voir ce que j'ai. De toute façon, j'ai commandé ça, c'était quand? C'était jeudi, il me semble, ou même mercredi soir. Donc, ça arrive super rapidement et ça me fait bien plaisir. Je fais partie de ces gens qui aiment bien voir les colis qui arrivent rapidement. Ok, normalement, on est tout bon. Alors, oh, ça me fait plaisir. Et B,
En ce moment, j'utilise tout le temps leur poudre, que ça soit pour la concentration, il y avait aussi poudre énergisante. Et là, j'ai pris d'autres tropicales. Oh, j'adore ce goût. C'est pour le cerveau, voilà, pour bien travailler. Donc celle-ci va me plaire. Vitamine et iodine. Ah, ça j'aime bien. Et j'en ai pris à la... Ah, j'adore le goût de la pastèque. Prenez-moi pour une folle, mais les trucs à base de pastèque, je trouve ça trop bon. Et c'est des vitamines minéraux et cranberry. Pour l'immunité, très important pour cet hiver. Donc ça, c'est trop bon. Ensuite, des petits... Oh là là. Des bébés pépites de chocolat. Et ensuite... j'ai reçu aussi du peanut butter choco énorme parce que l'autre je l'ai fini en 2-2, je vous avouerai, c'est trop bon. Et ensuite j'ai de la protéine choco crisp. Oh là 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 là, je suis trop contente. Et là normalement on a les bas. Ah c'est beau. Ah ça devait pas tout rentrer donc ils ont dû faire un autre colis je suppose. C'est quoi l'autre colis? J'ai mis 3 trucs. Bref, j'espère que ça va m'aller. Et franchement un bas tout simple noir parce que j'en avais pas. Plus qu'à le tester mais il a l'air trop bien et je n'ai jamais de bas de sport. Donc là au moins un petit legging ça fait plaisir. Toujours en avoir, en espérant que je n'ai pas pris 2 fois la même chose. Ensuite, avec le haut que je vous ai montré, il y a le bas, bien évidemment, qui va avec. Ouais, en violet. Oh, j'adore la couleur. Je trouve que ça me va bien au teint. Oui, c'est l'effet un peu... Alors ça, à voir ce que ça donne, savoir si j'ose le porter. Ou même l'hiver sous un jean. Je vous assure, ça peut faire trop bien. Ça tient bien chaud. Mais ça, c'est vraiment pour l'effet. On voit l'effet au niveau du booty. Ça me donne trop envie de tester, voir si ça me fait un beau booty. Et ensuite, ça ne s'arrête pas. Eh mais c'est Noël avant l'heure. Et ça c'était le 3e petit bail. Et là c'est la version bleue parce que j'avais envie d'en avoir un bleu. Je crois qu'il y a aussi les... Non, lui il a pas l'effet aux fesses. Bon, au moins ce qui est bien c'est que j'en ai un avec l'effet et l'autre pas. J'ai trop hâte de tout tester, ça va être trop bien. Et ensuite ça je ne sais pas ce que c'est. Enfin du moins je suis quand même... C'est quoi? Ça vient d'Allemagne. J'ai rien acheté. Je suis censée recevoir un truc en partenariat. Je sais même pas. Eh, j'avais oublié ce concept. Et de 1, et de 2, 3, 4, et de 5. En gros, pour la faire courte, j'ai été invitée à un... C'est pas un festival, mais un événement sur Cannes. Sauf que je ne peux pas y aller pour des raisons assez évidentes de transport, sachant que c'est ultra mal desservi. Mais c'est une marque de parfum. Puisque nous ne verrons pas à Cannes, je vous envoie ce kit découverte pour entrer dans l'univers de la marque Mean Game Fragrance. N'hésitez pas à nous communiquer vos favoris. Le couple fondateur Alex et Mariana, c'est une marque de parfum Mean Games. Et ce sont des parfums un peu de luxe. On a le floral, le fruité, le ambré, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, il me semble que je dois leur dire quels sont mes préférés. Ils m'enverront gentiment des jolis petits exemplaires. Donc là déjà, on a le Mean Games Mini Discovery Set. Oh, c'est trop bien. Donc j'aurais plus qu'à ouvrir ça. Je vais pas le faire maintenant, mais au moins là, j'ai plein de petits parfums. Et maintenant, je vais pouvoir me parfumer. Et ça, c'est trop cool. Je suis ultra chanceuse pour ça. Donc écoutez, plus qu'à tester le bas parce que j'ai trop peur. J'ai peur que ça fasse quelque chose de moche. Vous me jugez pas, hein. Et je prie pour l'avoir porté dans le bon sens. Mais en tout cas, regardez au niveau du haut, du bas. Donc ça, c'est cool. Ou du moins, le violet, je le garde en dernier vu que le violet, c'est un peu l'effet what. Et là, on a l'effet en bleu. Donc je vais tester le bleu. Je crois que c'est le même que celui-ci. Mais il est super mimi. On va pouvoir passer au dernier. Donc c'est le violet. Ce qui est bien, c'est que c'est bon, c'est les mêmes. Ils sont... Non, parce que je me connais, moi, maintenant. Je vais tester. Et le résultat final, j'aime trop l'ensemble, le haut et le bas. Je trouve que ça va super bien ensemble. Avec bien évidemment l'effet avec les manches que j'aime trop. J'ai enfin le bas parce que je me sentais tellement bête d'avoir pris 2 fois le même haut. Ah mais je vous remercie parce que tout ça c'est grâce à vous. Mais ça me va bien. It's time to faire mes stories puisqu'il est 17h et quelques. Et là c'est le moment des TikTok et des stories. Donc là cet après-midi j'ai filmé une vidéo, j'ai écrit le reste de la vidéo, les recherches. Là maintenant c'est le moment où je dois faire ma story en disant « Eh regardez j'ai un nouveau vêtement de sport ». Comme ça, j'ai ma story avec la sponsorisation que je dois faire toutes les semaines. Voilà. Mais au moins, j'ai des vêtements de sport. Donc, plus qu'à faire ma petite story en mode « Eh, salut, regardez, j'ai eu ça ». Je suis un peu gênée de le... Mais pourquoi je suis gênée? Je suis bête, c'est mon travail de faire ça. On m'arrête d'être gênée en 2025. Je suis dégoûtée. Maurice a fait tomber toutes mes peluches. Il est venu sur mon canapé avec mes peluches. Toutes par terre, toutes. Donc je crois qu'il les aime pas. Les amis, je suis beaucoup trop contente. Qui se souvient, il y a 3 semaines de cela, je vous disais, comme une padouée, j'ai acheté 2 fois le même haut. J'ai enfin reçu le bas qui me va trop bien. Donc là, maintenant, j'ai enfin tout l'ensemble, le violet, le haut et le bas. Ça vient de chez Prodigy, donc n'hésitez pas encore une fois à faire un petit tour. Vous avez le lien en passant par mon petit lien affilié pour me soutenir. J'ai aussi reçu, ça je vous montre après, le bas, un autre bas en noir.
puisque je n'avais un peu bleu. Comme ça, je suis trop contente. J'ai le haut et le bas. Félicitez-moi. Maintenant, on n'a plus des ceux qui ne se souviennent pas de la petite péripétie. J'ai reçu le petit bas qui va avec, qui n'est pas. Je vous montrerai plus tard. J'ai aussi reçu en version noire comme ceci et la version bleu marine, un peu bleu. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien traqué de chez Prozis si vous avez besoin de vêtements de sport, que ce soit même pour la nutrition. C'était très galère, j'ai dû la refaire. Je crois que je vais essayer cette technique de il fait trop froid, donc tu mets ton jean par-dessus le vêtement de sport. C'est ce que je faisais déjà avec ce petit haut. Je mets mon pull et je mets ça en dessous, comme ça je suis sûre de pas avoir froid. Là je pense que c'est une technique. Bon, par contre il y a grave du soleil, donc il fait très chaud. J'ai essayé parce que forcément ce petit bas avait un effet très stylé au niveau du bouti, et c'est vrai qu'en mettant les sous-vêtements adaptés, ça fait trop beau. Ah non mais faut le dire. Mais c'est une blague, Maurice. Je me disais, non mais c'est, je me disais bien qu'il s'était excité avec. Non mais c'est une blague. Bon, je ne. J'ai jamais vu. Franchement, c'était mon divertissement de la journée. À quelle heure cette. Bah n'achetez pas ce genre de pelote, hein, ça ressemble à autre chose. Après c'est très esthétique. Je dis pas le contraire. Mais pitié, pitié. Je vais mettre ma petite. Non mais on est marre des champs. Je vais aller me balader. Bonsoir, il est 21h, je pense que ça se voit à ma tête un peu plus maintenant. Je suis en train de lire mon petit livre, L'effet cumulé. Je suis à la page numéro 169, donc en vrai je pense que j'ai fait la moitié du livre. Carrément j'ai fait plus de la moitié du livre. Je vais lire un petit peu, après je vais me coucher comme ça, pas trop d'écran avant de dormir. Même si là j'ai regardé des vidéos sur le permis parce que je le passe pas du tout maintenant, mais j'avais 2-3 choses que je voulais savoir. Donc maintenant finito les écrans et je vais me coucher dans même pas 20 minutes. Parce que 21h30, moi je suis morte. Et comme ça, demain, je me réveille à 6h. À demain! Hello la team, comment ça va? Il est mardi matin, il est 7h30. Dans 3 quarts d'heure, il y a une autre femme de ménage qui vient à la maison parce que celle qui vient le mardi après-midi ne peut pas venir. Donc je dois l'accueillir, je crois bien d'après ce que j'ai compris. Moi c'est bon, je suis prête, je me suis parfumée avec les nouveaux parfums dont je vous parlais hier. Ah, j'ai mis le Rui Lopez, je crois que c'est ça. Tropez, Saint-Tropez, bref je sais pas. Mais ils sont tellement bons. J'adore l'odeur. Bref, donc aujourd'hui la femme de ménage doit venir. Donc ce matin je dois faire mes montages, comme ça c'est fait et je suis pas déréglée dans mon planning. Et je vais juste prendre le temps de ranger un petit peu mon bureau parce que là ça va pas du tout. Parce que là par exemple j'ai des cartes qui traînent, donc on s'en fiche un peu. Et en même temps je suis en train de vlogger ma journée avec mon téléphone. Je sais pas, j'aime bien, j'ai envie de faire des vlogs. Parce qu'on a un concept entre youtubeurs qui s'appelle le short-tomber. Donc oui c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit faire un vlog ou un petit TikTok par jour sur Short, donc YouTube Short, on doit faire une vidéo format vertical. Et étant donné que j'aime trop faire des vlogs de ma vie, même si ma vie se ressemble pas mal, je vais pas vous mentir, bah je trouve ça toujours très intéressant de pouvoir faire des petits contenus simples, légers, juste où je partage un peu ma vie, pour vous montrer un peu les dessous de la vie des youtubeurs, même si je vous la montre déjà relativement bien, même si mes journées consistent à filmer du contenu, faire du montage, faire des miniatures, 1 ou 2 appels, mais une collab dans la semaine, enfin des petits bails comme ça. Ça fait plaisir. Demain on est déjà le 1er octobre, ça passe beaucoup trop vite. Ce qui veut dire que demain, bah déjà c'est l'URSSAF, demain c'est jour d'investissement. Et oui, car Charline investit tous les premiers du mois. J'aime bien le premier du mois. Après des fois vu que je regarde tous les jours mon application pour l'investissement, quand je vois vraiment que c'est trop bas, qu'il y a une période un peu de crash boursier, mais j'adore. Moi je suis la meuf, j'adore le rouge dans les graphiques, c'est trop bien. Donc bah j'investis quand c'est bien bas, que ce soit dans de la crypto ou dans des ETF. Mais pour l'instant maintenant, parce qu'il y a un moment j'étais vraiment dans le rouge, j'étais en mode je viens à peine d'investir, je suis déjà ultra dans le rouge, maintenant je suis dans le vert. Ça c'est beau. De même, je vais aller ranger un peu mes petits coffrets parfums. Ils sont tellement beaux, je suis contente. Et ensuite, Opera Mate, j'en ai 2 petits. Rose Absolute Patchouli. Mais déjà, le mot patchouli est drôle. Je vais ranger ça. Comme ça, je pourrais les sentir et dire mes préférés. Vu que c'est 7h30, de 7h30 jusqu'à peu près 8h, en vrai je peux commencer, mais j'ai pas envie de commencer trop tôt à bosser. Je lis un petit peu, je fais des choses comme ça que j'aime bien. Ça me fait du bien et je trouve ça trop cool. J'ai en profité je pense aussi pour lire un petit peu et surtout déjà pour ranger mon bureau, parce que avoir un bureau qui n'est pas rangé, ça veut dire que j'ai un cerveau qui n'est pas rangé, donc ça va pas le faire. Ça je vais le ranger aussi, ça aussi. Tellement mimé ce petit agenda carnet que j'avais personnalisé la semaine dernière. Ok, c'est bon. On peut à peu près bien bosser malgré le fait que j'ai mon trépied juste ici. Alors là il y a mon ordinateur, j'ai un autre carnet, j'ai 40 milliards de carnets, j'adore ça. Mais ça je pense que vous l'avez compris, je suis en train de luire de 1000 feux. Vive l'highlighter. Il est mardi, qu'est-ce qu'il y a le mardi?
C'est mardi, c'est bientôt le week-end. J'essaye de ne pas prendre mon téléphone trop le matin. Alors je sais que c'est pas très bien, mais la première chose que je fais le matin, effectivement, je vais juste vite fait checker, mais j'ai pas plus. Donc là, il est mardi, donc faut que je mette ma fameuse citation c'est mardi, c'est bientôt le week-end, s'il y en a qui connaissent. C'est une blague, y a pas internet ou quoi? J'ai pété mon crâne. Allez, faut que je la retrouve cette vidéo. Alors où est-ce qu'elle est? Oui bah écoute, si toutes mes photos et vidéos sont en train de bugger, j'ai perdu 30 secondes. Désolée, j'ai perdu trop de temps. Donc je vais juste aller dans le calendrier voir si j'ai pas des trucs importants. C'est tout demain, donc demain j'ai 3 trucs importants. Aujourd'hui on est mardi. Je vais vérifier vite fait ma vidéo que je dois poster aujourd'hui, voir si elle est un peu... si j'ai aucun souci, c'est bon, 30 septembre, 17h23, c'est bon. Alors, première chose à faire, aujourd'hui on est le 30 septembre. Je vais déjà noter aussi pour demain les trucs que je dois faire parce que là demain j'ai trop de choses à faire. Donc demain, l'URSSAF, j'ai envie de péter mon crâne. J'ai l'appel, j'ai quoi d'autre? DCA. Et je pense que c'est déjà pas mal, enfin j'ai d'autres trucs à faire mais bon. Ensuite, faut lire, je dois réviser un peu pour le permis même si c'est pas maintenant. Avec détermination, donc ça va le faire. J'ai juste le seum, pourquoi j'ai supprimé ma vidéo? Chisto. Non, ça fait trop too much pour les montages. Bon et bien écoutez, ma mère s'est trompée ce matin, il devait y avoir la femme de ménage, mais au final elle vient bien comme d'habitude. C'est juste que ce sera plutôt la semaine prochaine où il y aura le décalage, où elle viendra le matin, bref, on s'en fiche un peu. La factrice est passée, faut que j'aille chercher le courrier. Je vais aller me balader, il est 11h30 maintenant. J'ai fait 3 montages de vidéos ce matin, cet après-midi, je pense que je vais m'attaquer au gros montage que je dois faire pour une vidéo. Donc ça va être une vidéo plus longue à filmer, à faire, à réaliser. Et puis voilà, de toute façon... Ce midi, je suis toute seule vu que ma mère est partie. Mon père, lui, est reparti. Là, il doit être à Paris. Donc, voilà. Les chats sont tous montés en haut. C'est un truc de fou. Ils aiment trop ma mezzanine. C'est leur passion ever. Je vais prendre mes chaussures et après, on va pouvoir y aller. Bon, bah écoutez, les amis, comme d'habitude, je vais me balader. Oui, avant d'aller manger, petite balade. Là, j'ai terminé un peu plus tôt vu qu'il est 11h40 maintenant. Donc je vais faire un petit tour un peu plus grand parce que d'habitude je termine vers 11h55, c'est précis. Donc je pense que je vais faire un tour un peu plus grand et profiter car il fait super bon dehors. Il y a un peu de vent mais au moins ça fait tellement du bien. Et j'ai pas froid vu que j'ai mis mes vêtements de sport par-dessous mes vêtements. Comme ça là au moins il fait bien chaud. Je pense que c'est une astuce ultime pour cet automne. Il n'y a pas trop de nuages pour une fois. Et rebonjour, c'est bon, il est 12h30 donc je vais aller manger. En ce moment j'aime bien manger dans le... j'allais dire dans le noir. Non, j'aime bien manger dans le silence. Enfin le matin quand je déjeune à 6h, je trouve ça trop bien de déjeuner juste dans le silence. Il fait encore noir, toi t'es réveillé. Mais voilà, petit reminder pour cet automne, écoutez votre corps. Moi, c'est-à-dire, comme vous le savez, je suis ultra dépendante de la météo. J'aime trop me coucher tôt en hiver. Même si je sais que pour l'instant, on n'est pas du tout encore en hiver, mais pourquoi il n'y a plus d'assiettes ? Bref, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'automne, l'hiver, je me couche beaucoup plus tôt. Genre, qui se couche à 21h30 ? Bon, j'avoue que hier, je me suis couchée vers 22h plus tôt. C'est pas bien. Mais voilà, me coucher plus tôt en période d'automne parce que je sais pas pourquoi, à partir de 18h, il n'y a plus personne. Et j'essaye d'instaurer des nouvelles choses dans ma routine. Oui, les livres que je lis, ça m'influence trop. Mais ouais, j'aimerais bien arrêter de bosser pour YouTube à partir de 16h. Et comme ça, après, de 16 jusqu'à 18h à peu près, je bosse pour les formats TikTok parce que je me retrouve tout le temps le soir à partir de 18h à me dire punaise, j'ai pas mes TikTok du jour, je fais comment? Et du coup faut encore que je fasse le montage, hein. Alors que si je commence plus tôt, forcément je termine plus tôt et comme ça entre 16 à 18h quand vous sortez des cours, du travail, je suis présente pour poster du contenu en story, tout ça, enfin le contenu dans ce style, pas le contenu d'avance comme les vidéos. Donc voilà, moralité, écoutez-vous. Je sais pas si je dois mettre comme ça, si je dois mettre, pour moi c'est au pouce, on est d'accord. Donc écoutez-vous, surtout en période où il fait plus froid et surtout que moi, vu effectivement j'habite à la campagne, le soleil se lève beaucoup plus tard vu que avec les montagnes, je perds des heures. T'inquiète qu'à 18h il fait déjà nuit, ça me fout le seum, mais c'est pas grave, c'est ok. Alors qu'est-ce qu'il y a à manger? Mon père hier a fait de la tartiflette, croziflette, il y a des moules. Ah, vraiment le repas aléatoire, mais c'est vrai que j'aime trop acheter ça. Il y a des moules ou sinon du poulpe. Ah mais c'est trop bon. De la salade, il y a du jambon, il y a plein de trucs. On kiffe. Oh non, il y en a quasiment plus, je suis bête. Du lait avec des graines de chia. Mais c'est incroyable, c'est l'avenir. Il me reste encore un petit peu de lait, je vais en remettre un peu. Écoutez, bon appétit. Il y a encore du saumon, il y a de la crème. Ok, ça va, il y a de quoi.
de la tartiflette de papa. Ah non, c'est même de la croziflette avec les creusets, donc c'est les petites pâtes savoyardes. Bon appétit hein les gars. Bon bah écoutez, je viens de me laver les dents. Ah, ce qui est bien, c'est que je ne m'éclate pas les boutons. Alors même si j'en ai très peu, dès que j'ai la moindre imperfection que je vois sur ma peau, j'ai envie d'éclater le bouton. Là maintenant je le fais plus, donc bah j'en ai vraiment quasiment pas. Hein. C'est juste un de temps en temps qui pop et qui fait bonjour. Et après bah il repart et enfin bref quand ça veut. Bref, au moins mes dents sont toutes fraîches, j'ai les dents bien brossées. Je me souviens à l'époque du collège quand mon prof de sport s'était foutu de ma gueule. J'avais trop mal pris, ça m'a grave marqué comme quoi je me filme sur internet en me brossant les dents. Bah figure-toi que c'est rémunéré. Donc moralité, lavez-vous les dents sur internet, vous pourrez finir youtubeur et vivre des trucs de ouf. Mais j'arrive pas à poser mon téléphone. Ah mais attendez, je suis bête. Bah justement, grâce à ma code Castify qui m'a été envoyée, j'ai appris bien après qu'en fait il y a un truc comme un mousqueton, c'est pas du tout ce terme, qui se détache au niveau de l'objectif de l'iPhone et je peux poser mon téléphone. C'est très pratique. Donc, je disais pourquoi j'ai un autre gua sha ici. On s'en fout, Charline, c'est pas le sujet. Cet après-midi, comme je vous ai dit, je dois faire du montage pour une vidéo. Je pense que là, j'ai une autre vidéo qui est en train d'exporter. J'ai mis un petit TikTok parce que j'ai trop envie de reprendre TikTok de manière active et bien. Parce qu'avant, je faisais des TikTok tout le temps, tous les jours. C'était cool. Mais après, mon compte s'était fait bannir il y a genre 3 ans. Enfin bref. Mais j'ai une idée de TikTok, faut que je l'écrive parce qu'elle est trop bien. Écrivons cette idée avant qu'elle parte de mon cerveau. Oh, il est trop mimi, attendez. Ouais. Alors. Vraiment, j'ai l'écran noir devant, j'ai juste le retour caméra avec plein de pixels. Et bonjour la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je crois que mon micro vraiment il est mimé comme n'importe quoi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt qu'il est mercredi, 7h48. J'ai l'impression d'être en retard alors que c'est que 7h48, donc redescends vite, Charline. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre, donc qui dit 1er octobre au 31 octobre. Shorttember, je dois poster des petits vlogs tous les jours sur TikTok et l'URSSAF. Cet après-midi, je dois investir à une bourse parce que là, le matin, faut que j'imprègne dans mon cerveau que les marchés sont fermés. Charline, tu le sais pourtant. Tu peux juste investir dans la crypto parce que c'est à tout moment, mais le reste, tu peux pas. J'ai quoi d'autre? L'URSSAF, j'ai un appel ce soir. Je dois lire. En vrai, le permis, j'ai pas trop envie de regarder parce que j'ai déjà tellement regardé, ça fait 15 jours et demi que je regarde pour le permis. Ça devient chiant. Donc, au pire, c'est le permis blanc. Parfois, oui, il faut que je fasse ça. J'ai plein de trucs à filmer, j'ai pas envie. Si j'ai envie, c'est fou, j'ai envie. Arrête de mentir. Ma déclaration, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie de le faire. Bon, allez, vous avez le droit à l'erreur. Bah, let's go, hein, si j'ai le droit à l'erreur. Donc là, vu qu'on est le 1er, normalement, c'est juin, juillet. Non, c'est juillet, août, septembre. J'ai demandé à ChatGPT. Je dois faire ma déclaration du 3e trimestre 2025. Donc, je dois compter quel mois. Sachant que je fais ça de manière trimestrielle. 3e trimestre, c'est juillet, août, septembre. Voilà. Donc là, je vais devoir compter ça, la moulaga. Comptons notre moulaga. Le cours des mois, les tout ça, juste demander un petit peu la journée. 8h41, comment voulez-vous que je ne fasse pas une crise d'angoisse avec l'URSSAF qui me prend le mauvais pourcentage, au lieu que ce soit 22%, c'est 24%, donc je l'ai bien senti quand j'ai fait ma déclaration. Heureusement, j'ai fait une demande parce qu'en fait ils ont mal calculé par rapport au mauvais taux d'imposition, prélèvement, alors que je paye en séparé, bref, un gros bazar. Donc ça va, j'ai encore un mois, mais ça m'énerve parce que eux, quand ils font une bêtise, on dit rien. Par contre, nous, dès qu'on fait une bêtise, on se fait allumer. Bref. Donc là, j'ai filmé ma sponsor. Ma première petite sponsor, les petites choses qu'on met dessus, donc les b-rolls. Ensuite, là, je vais devoir filmer ma sponsor face à face en mode c'est moi qui parle, bonjour, bonjour. Donc là, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je vais aller filmer tout ça pour... comme ça, c'est fait. En disant stop avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par nanana, ça me sert à si, c'est trop bien, c'est fun et c'est vraiment très fun. C'est ma sponsor. OBS ne s'est pas arrêté correctement, tu te fous de ma gueule. J'en peux plus, pourquoi tout bug? Bah oui, mais si j'ai plus de batterie aussi sur mon téléphone, tu veux que je fasse comment? Aïe 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 aïe, rien ne fonctionne. J'ai plus de batterie nulle part. C'est quoi ce délire? Mais bon, au moins, ça sera fait. Ça sera fait, faut se dire ça. Ce qui est fait n'est plus à faire, mais c'est pénible quand tout bug. Alors que moi, c'est pas censé bugger. Ça m'énerve. C'est bon, je me remets un peu de mes émotions. J'ai appelé l'URSSAF. Vraiment, mes délires d'entrepreneuse. La vérité, au moins, vous savez. C'est normal. C'est normal que ça soit calculé comme ça, c'est juste qu'on s'est fait augmenter l'URSSAF. Avant on était à 22%, là maintenant on est à 24%, on va aller jusqu'à 26% en 2026. Donc imaginez ce qu'on prend de votre argent que vous gagnez, ça passe de 22%, ce qui est énorme, jusqu'à 26%. J'en parle même pas quand t'es en société où c'est plus de la moitié. Enfin, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale. Je veux trop aller en Suisse. En fait, n'importe quel pays sauf la France, j'en peux plus.
Pourtant je sais que je suis pas à plaindre, je suis pas étudiante, je n'ai aucun problème financier, mais juste entre ce que tu gagnes et ce que l'État te prend pour voir comment est l'État aujourd'hui. Bref, donc voilà, et j'espère ne pas vous dégoûter de l'entrepreneuriat à toutes les personnes qui lancent leur entreprise. C'est une trop bonne expérience, c'est génial et c'est une trop grande chance, c'est génial. Quand il faut payer, parce que ça, il y en a qui savent bien faire. Mais voilà, s'il y en a qui habitent en Suisse, n'hésitez pas à me conseiller des petits cantons, des endroits très sympas, parce que bon... Mais là je suis en train de faire le montage de ma petite sponsor, ça me fait du bien. Là je fais une sponsor, elle est trop bien ma petite sponsor, j'aime bien mon montage. En fait ça va. Pour une personne qui lit son texte, parce que oui, quand on fait des sponsorisations, enfin, généralement tu lis un texte parce que t'as une directive, tu vas pas dire j'adore ce produit, c'est sympa, tu utilises des mots qui n'ont aucun sens, c'est pas ce qui est demandé, donc forcément. Mais ça va, je suis un minimum naturel dans ce que je dis, donc ça me plaît. Et c'est ok d'avoir une vie complètement linéaire, de pleurer à cause de l'URSSAF et ensuite d'être en dépression saisonnière à cause du fait qu'il fasse pas beau et qu'il fasse froid dehors. Mais c'est ok aussi de tester des parfums. J'ai mon bras qui pue mais plein de parfums d'un coup en fait, parce qu'il y a un mélange de tout, ça me sent plus rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, pourquoi pas. Allez hop, c'est fun. On va passer au Block Dade. J'ai fait tous les noirs, j'adore le Jadoub, j'adore le Grand Master, je trouve qu'ils sont trop bons. Et lui, il va sentir quoi? J'aime bien l'arrière odeur. Non, la dernière note, je trouve que c'est super. Elles sont bons. Et ensuite on a le Castelling. Je crois que c'est celui que j'ai déjà senti. Non, en fait c'est pas lui que j'ai senti encore. Alors lui, il doit sentir bon. J'ai plus de place sur mon bras. Allez, 3, 2, 1. Oh j'ai respiré mais à plein de nez. Bah là pour l'instant j'ai deux grands préférés, le Grand Master et le Jadoub, qui sont trop bons. Donc ça, c'est ok. Ensuite, là j'ai le Ruy Lopez. Je l'ai senti hier, il sentait trop bon. Bon, on va faire comme ça, hein, écoutez. Ah ouais. Non mais je l'aime trop lui, je sais pas pourquoi. Ruy Lopez. Ah ouais, il sent bon, mais je sais pas si c'est un parfum d'homme. Mais ils sont super bons. Hein. Le Gambit. Non, j'aime pas. Le Sissa. Oh, ils sont bons lui. Enfin, c'est pas pour moi, mais ils sont super bons. Je sais pas comment dire, des fois j'ai des parfums, ils sentent bon, mais c'est pas moi. Le French Defense. Oh, ah bah la défense française. Un parfum sous Macron quoi. Oh, ils sont bons. Ah oui, ils sont un peu le bonbon. Ah lui je l'aime beaucoup. Il s'appelle French Defense. Ah bah super. Ah lui il sent super bon, le sens voir. Oh là 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 là. Il sent un parfum que je connais, mais vu que je connais pas les noms. Mais celui-ci, très bon. Hello les amis, je suis trop contente puisque de chez Mint Games, j'ai reçu des échantillons de parfums juste incroyables. Attendez juste que je vous montre l'intérieur. On a plein de petits échantillons ultra élégants. Pas là puisque nous avons donc la deuxième collection. Alors pour celui-ci, j'ai aussi fait mon petit choix, le Grand Master par exemple. Celui-ci par exemple est beaucoup plus prononcé, plus affirmé, mais qu'est-ce que je l'aime. J'adore le packaging. Et lui, c'est vraiment mon préféré, c'est donc le Jadoub. Il fait partie de la collection Artisan, aussi fruité. Bisous. Et c'est qui a fait sa sponsor? C'est moi. Ah, ça sent... j'adore l'odeur, ça sent bon. Ah ouais, le Jadoub, il est trop bien. J'adore. Il est 11h40. J'ai failli exploser ma chaise. Il est 11h46. Je vais aller me balader dehors, sinon je vais pas être contente. J'ai besoin d'aller dehors. J'ai fait plein de trucs en soi ce matin. J'ai filmé une collab, 2 collabs. J'ai filmé aussi un autre truc de collab. Ensuite, j'ai l'URSSAF. Donc là, normalement, c'est bon. Je vais juste... J'ai pas encore validé le paiement parce que vas-y. Par contre, le TikTok Shortumber, c'est bon. Après, je crois que j'ai quand même fait des trucs ce matin. C'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Oui, c'est pas mal. Je me valide et je me confirme que c'est pas mal. J'ai envoyé un message à mon père pour savoir s'il était ok pour la Paris Games Week. S'il y en a qui connaissent pas, c'est... en plus, c'est Big Flo et Oli maintenant qui s'en... c'est à Paris, comme d'hab, comme tout. Et c'est pour voir du monde, de la populace. Mon père est ok. J'ai vu par rapport à mes accréditations pour certaines petites conventions que j'ai envie de faire en mode touriste, sans avoir besoin de payer l'entrée parce que nous on est des rats. C'est tout bon. Spotify, t'as cru que j'allais payer premium Spotify, on est où? J'ai failli me prendre un virus ce matin. En gros, j'ai dans ma boîte mail et là j'ai un claim qui me dit bonjour, vous avez utilisé mes musiques dans vos vidéos, vous avez pas le droit, je vais faire un report à YouTube. Je dis bonjour, excusez-moi, vous pouvez me donner le lien au moins. Et la meuf me répond 3 minutes plus tard avec un gros pavé, avec un autre mail, je sais pas quoi, en disant oui, il faut se connecter. J'ai demandé à ChatGPT parce que je me suis dit je sens là d'où y arriver. J'ai pas cliqué sur le lien et j'ai bien fait parce que ça allait me dire de rentrer mes coordonnées YouTube et tu sais comment ça allait finir. Pirate. Donc voilà, j'avais pas envie. En vrai, je suis passée à ça de me faire pirater encore ma chaîne. Non mais franchement, il manquait plus que ça, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est choquant avec moi?
non, enfin, mais bon. C'est bon, mon petit TikTok du jour est fait, je suis trop contente, j'aime trop la DA. Si j'y pense, je vous mets le lien ici, enfin je vous mets la vidéo, parce que je le trouve assez esthétique, assez petit vlog sympa, parce que j'aime trop raconter ma vie alors qu'on s'en fout de ma vie. J'ai des bagues qui traînent de partout, genre vraiment j'ai une bague qui traîne ici, j'ai une autre bague qui traîne là. Non, on va pas mettre 2 fois des bagues, je sais pas, si ça va. Je me suis explosé un bouton ce matin, j'ai trop mal, je sais qu'il fallait pas que j'explose. Mais écoutez, Cunégonde a voulu sortir de mon âme, bah c'est pas de ma faute. Donc voilà, je suis un petit peu énervée. En plus, vas-y, le site de l'URSSAF il veut pas fonctionner, il est 49, faut que j'aille me balader. Allez hop, mettons le montant suivant. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup. Là, je crois que je suis en tempête émotionnelle. Bon, il y a du soleil donc ça va. Je vais partir un peu dehors me balader parce que je sens que j'ai implosé. Mais vraiment, parce que waouh. Mais on se calme. Je pense juste que ça doit être l'effet cumulé de plein de choses négatives. Là, j'ai envie de décider. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des coups de mou comme ça, mais là, je sens que ça va pas. Ça me saoule parce que j'aime pas aller mal, mais bon. Après, si je vais pas mal, bah je sais pas quand ça va. Donc là, voilà, je vais un peu me balader, faire un bon tour, après me démaquiller parce que j'ai éclaté mes cils à cause du stress. Et après, bah, je vais aller me reposer, penser à autre chose et demain sera une meilleure journée parce que là, waouh, à quelle heure? Je sais pas si c'est l'effet d'octobre jusqu'à fin novembre. Il est hors de question que je passe un mauvais automne. Oh non, c'est bref. Je vais aller me balader, ça me fait du bien. Pendant une petite demi-heure à peine, mais histoire de décompresser parce que on garde la pêche. On garde la pêche. Attention les amis, je crois que je suis en pleine tempête émotionnelle, donc là j'ai besoin de vider mon sac parce que vas-y, ça fait du bien. Comme vous avez pu voir, je suis allée me balader. Attendez, je vous augmente un petit peu. Voilà, comme ça là on a le soleil, ça fera du bien. Mais c'est vrai que là, je crois que c'est juste pas ma journée et c'est ok de pas avoir d'avoir des journées avec et des journées sans. Mais s'il vous plaît, déjà ce matin, avec ce délire de payer l'URSSAF là, payer des milliers d'euros, non. Et en plus qu'on nous augmente l'URSSAF, non plus. Et là, je poste ma vidéo. Je m'en fous un peu plus des statistiques par rapport à avant parce qu'avant, je pleurais pour des stats. Genre, j'étais en mode, oh punaise, je pleure, ma vidéo n'a pas fait 1000 vues en 30 minutes. Charline, ta vidéo fait 3-4 fois moins de vues et tu ne pleures pas aujourd'hui. Alors, je sais pas si du coup, je dois pleurer de ça en mode, c'est de la merde tes vidéos. Mais c'est vrai que quand t'as une chaîne YouTube principale qui dépend d'un jeu vidéo, même si normalement, je vais pas faire le speech, vous connaissez un peu ma life par rapport à YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube. Cette chaîne YouTube de vlog se développe quand même. Et mon autre chaîne YouTube principale, je dépends d'un jeu vidéo depuis 2020. Sauf qu'ils ne sortent pas de nouveaux jeux, donc forcément j'ai connu un moment de giga hype et un moment de giga pas hype. Et là je suis dans la période très creuse de l'entre-deux où du coup c'est la fin de ce jeu, mais ils en sortent pas un nouveau. Donc moi, ça me met dans la merde. Alors sachez que moi, ça m'atteint un petit peu parce que forcément, ça fait 5 ans et demi même. Ça fait plus de pratiquement 9 ans que je fais du contenu sur cette même thématique, cette même licence qui est Animal Crossing. Et forcément, moi, ça me fout dans la merde. D'un point de vue statistique, d'un point de vue monétaire. Enfin, après, c'est pas non plus dramatique. J'ai connu pire, mais je sais pas, genre quand tu sais que t'as un stade plateau, que tu peux même pas évoluer, c'est désastreux. Et surtout que là, quand j'ai vu que j'ai posté ma vidéo et qu'au niveau stats, c'était 10 sur 10, j'étais en mode il manquait plus que ça. Donc je pense que c'est juste l'accumulation de tout plein de choses qui a fait que je suis allée me balader dehors et j'ai même pas pleuré, mais genre j'ai juste envie de pleurer parce que tu te dis putain, te démènes comme jamais pour faire du contenu un minimum de qualité, tu bosses 80 heures par semaine, à ne pas avoir de week-end, tu te réveilles tôt le matin pour bosser, tu te couches tard le soir, non, je me couche plus trop tard le soir, mais tu bosses, tu mets des choses en place, des stratégies, tu essaies d'investir pour qu'au final ça soit de pire en pire, même si l'année dernière était une très bonne année. Je sais qu'on peut pas avoir tout le temps des très bonnes années et c'est ok, je sais que je ne suis absolument pas du tout à plaindre, je suis très privilégiée, ça va, genre je sais très bien que c'est juste une période down et qu'à chaque fois que j'ai eu des périodes down, ça ira se monter par la suite, donc ça va en soi, enfin c'est un peu un mélange de c'est catastrophique, c'est de la merde et chill, ça pourrait être pire. Mais je sais que heureusement que dans quelques mois il y a un autre jeu qui est similaire, qui sort et qui est très attendu et que même si je fais des vidéos dessus, je sais que ça plaira un petit peu. Ça me permettra de tenir jusqu'à peu près 2027 parce que 2027-2026, forcément, ils vont annoncer des choses par rapport à ce jeu-là, Animal Crossing, ils vont annoncer... Le plus logique, ça serait que le jeu sorte en 2027, puisque 2026, ça pourrait être l'annonce, et 2027, ça pourrait être la sortie, techniquement parlant, et après 2028, ça fait beaucoup trop loin, et ça serait contre-productif pour Nintendo, mes patrons. Donc ce qui fait que là, ça veut dire que techniquement parlant, si les calculs sont bons, j'ai genre 1 an et demi minimum à attendre, voire 2 ans grand max. Donc là, ça va être chaud pendant ces prochains mois, mais après je sais que là, d'ici printemps 2026, comme je vous ai dit, il y a l'autre jeu Tomodachi qui sort, donc ça va. Mais voilà, pour toutes les personnes
qui connaissent un peu le gaming, quand tu dépends d'un jeu, c'est compliqué. L'avantage quand tu fais des vidéos un peu vlog, bah là je peux parler de ma vie et ça vous intéresse. Après je sais que par exemple quand on fait un peu des vlogs, quand on raconte sa vie sur internet, du lifestyle, les grands trucs qui marchent bien c'est quand tu as un appartement, tu lances une marque ou tu as un enfant. Je sais bien. Donc écoutez, peut-être qu'on va devoir changer, on va devoir peut-être prendre un appartement pour faire des vidéos appartement tour. Non vraiment je suis en mode bah ça va être chaud hein. Après, je sais que je peux patienter longtemps, mais je sais qu'après, on va pas reconnaître un confinement comme en 2020 ou 2020, bah forcément. Et moi, 2020, je pense que j'ai touché le jackpot. Semaine du confinement, monétisation de ma chaîne YouTube, le vendredi même, sortie d'Animal Crossing, et le lundi, donc le jour où j'ai eu la monétisation, confinement. Je crois que ce jour-là, c'était mon jour de chance et c'est à partir de là que YouTube a pris. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, arrête de te plaindre parce que t'as toujours rêvé d'avoir ce que t'as aujourd'hui. J'aurais jamais pensé arriver aussi loin sur YouTube et je me plains. Donc j'ai pas le droit de... Enfin si, j'adore. Mais voilà, donc je pense que c'est juste l'accumulation et en vrai, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des périodes de down comme ça par rapport au réseau. Des fois, j'ai des périodes où je suis surexcitée de la vie, je suis trop contente et je suis là en mode personne peut m'atteindre, ça va trop bien, je suis au top, je suis la reine. Et après, des fois, je suis en mode bon, chômage, je suis dans la merde, c'est horrible, ma vie c'est de la merde, j'en ai marre de payer, j'ai pas d'amis. Mais après, je me connais, enfin, sachez que j'ai des périodes de down comme tout le monde et qu'après ça va. Et que je ne serai jamais au grand jamais cette personne à être là à dire j'arrête tout, gna gna gna, sur un coup de tête, je me dis je supprime tout, j'arrête tout. Vous savez que moi j'adore les périodes de difficulté. C'est pour ça que genre, je suis contente d'avoir ces périodes de down parce que je sais qu'après ça va aller mieux. La preuve en est, il y a genre un an, en octobre, fin novembre 2024, YouTube marchait très bien, mais mentalement, j'étais au fond du trou. Tellement que j'étais mal, j'ai dû partir pendant une semaine des réseaux. Le pire, là maintenant avec le recul, je me dis mais Charline, t'es con. Fin novembre, je n'ai rien posté, j'ai fait une pause de tous les réseaux alors que fin novembre, c'est la période du Black Friday, c'est la période où les réseaux marchent le plus parce que les publicités et je m'en rendais même pas compte et en vrai c'est pas grave en vrai. Donc écoutez, j'ai envie de dire, il y a peut-être une année mentalement ça va pas et une année c'est travail mon parlant ça va pas. Et c'est ok. C'est pour ça que ce week-end là, vu que j'ai une petite convention, ça me fait du bien et en vrai à chaque fois quand il y a des périodes de down comme ça, parce que j'ai eu des périodes genre fin 2022 et j'étais un peu folle hein. Qui l'aurait cru que genre 6 mois plus tard j'allais dire bah YouTube ça sera mon métier. Charline, tu ne postais aucune vidéo sur YouTube. Genre aucune vidéo sur ma chaîne principale. Par rapport à aujourd'hui, genre je faisais diviser par 3 en termes de chiffre d'affaires sur ma chaîne YouTube principale. Je me suis dit après, bah let's go, reprends YouTube. J'ai eu la chance d'avoir bien repris après, mais un peu risqué la dame. Donc là, j'ai envie de vous dire, on est début octobre 2025. J'ai envie limite que dans un an, je sais pas si des gens pourront mettre un commentaire si vous êtes là dans un an, genre en 2026. Comme ça, je pourrais faire un update, limite une réaction à ce que je viens de vous dire. Et dans un an, je pourrais vous dire, punaise, ma vie est incroyable, il y a un nouveau jeu qui est annoncé. Mes stats, ça va bien, je suis heureuse, il s'est passé ça de nouveau. Et c'est ça qui est bien quand tu vois ton évolution, que ce soit mentale, physique ou projet, j'en sais rien. Mais voilà. Donc j'espère que ce que je vous dis, ce que je vous transmets, ça peut faire écho en vous quand vous passez une période de down, que ce soit mentalement, physiquement ou même dans vos projets, dans votre travail, en termes de statistiques, de revenus, de que sais-je. Bah peut-être que ça peut vous motiver, vous dire déjà que vous n'êtes pas seul. Et que après la pluie vient le beau temps. Et ça, je peux vous l'assurer, c'est ce qui s'est passé durant toute cette année 2025. Donc en vrai, ça va. Non, en vrai, je me plains, mais j'ai un nouveau sponsor qui va m'aider. Donc en soi, ça équilibre. Non, je pense que c'est juste une perte de dinde parce que je me dis, putain, Charline, t'es finito. Mais non, t'es pas finito, c'est en train de marcher. Donc voilà, bienvenue dans la vie des créateurs de contenu qui sont trop ne pas être assez et pas assez pour ne pas être trop fin. C'est chiant d'être dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux de t'as plus accès aux petits privilèges et tout petits créateurs, mais t'es pas assez big pour bénéficier des avantages. Ma vie se basera sur l'entre-deux. En gros, tu te fais bananer. Mais après, on est quand même au mois d'octobre, donc c'est une bonne période. Enfin... Et en fait, ce qui est assez excitant, c'est de se dire qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, parce que peut-être qu'il va se passer plein d'événements ultra positifs ou négatifs, hein, qui sait. Déjà, il aurait pu se passer une grosse dinguerie ce matin, j'aurais pu cliquer sur le fameux mail avec le virus, et j'aurais pu me faire pirater mes comptes YouTube. J'aurais été capable. Donc, point positif, j'ai évité un piratage, j'ai évité de me faire déglinguer par YouTube. Et autre point négatif, je me plains. Et j'adore me plaindre. Je pense que c'est un métier à part entière, se plaindre. Enfin, c'est juste être française. Après, autre point positif, je compte reprendre les lives YouTube, donc ça va un peu amortir, ça va un peu m'aider à faire redémarrer tout ça. Je reprends pas tout de suite les lives YouTube, parce que samedi je suis pas présente, mais j'ai hâte de reprendre, ça pourrait être cool. Puis même, à chaque fois quand j'ai des périodes un peu où je suis un peu déconnectée, je suis trop concentrée sur quelque chose, juste des fois voir mes abonnés, en vrai je vous assure que c'est incroyable. Parce que au-delà des chiffres, des statistiques, il y a bien un truc pour lequel je ne changerai jamais de métier, c'est tout simplement vous voir en vrai. Ça peut vous paraître tout con, mais quand je fais les courses et que j'ai des petits abonnés qui viennent, genre mettre un visage sur un commentaire, sur quelqu'un, et ça, c'est la chose qui me nourrit le plus, qui me fait tellement du bien. Donc ok, des fois ça peut être dur, ce métier qui est très
très étrange parce que vas-y, là je suis en train de me filmer dans ma chambre, en train de me démaquiller, what the fuck. Et en contrepartie, il y a des gens qui me disent Charline, tu m'inspires, Charline. Enfin, surtout quand tu vois que c'est des, je sais pas comment dire, des ados, que tu les vois avec des étoiles plein les yeux, tu te dis mais grâce à tout ça, j'ai accès à plein de choses, j'ai plein de cadeaux, j'ai beaucoup de reconnaissance, énormément de personnes gentilles et bienveillantes. Donc intensif comme travail. Mentalement, physiquement, tout ça, c'est what the fuck. C'est un peu comme comme les métiers artistiques, genre les acteurs, tout ça, tu vis, tu dors ton métier. Comme les politiciens, tu vis, tu dors ton métier. Et pourtant, il faut se dire juste qu'on est des gamins dans notre chambre. C'est ça qui est drôle. Voilà, j'ai fini de me maquiller, j'ai vidé mon sac, donc je pense que ça va mieux. Et demain, je serai là en train de me dire, mais Charline, ça va, tranquille, va pisser un coup, je sais pas. Mais en ce moment, c'est vrai que j'aime trop faire des vidéos longues. Je sais pas comment dire, genre c'est comme si tous les samedis, vous avez un petit épisode de ma vie pendant 1 heure. J'aime trop les vidéos longues, c'est pour ça que la nouvelle ère de YouTube, avec des vidéos longues, c'est trop bien. Parce qu'avant, c'était l'ère des vidéos courtes, genre 3-5 minutes. Maintenant, c'est des grosses vidéos produites bien montées, mais en fait, c'est ça le problème aussi. En gros, il y a une partie de moi qui préfère l'ancien YouTube avec les petits contenus tout légers, tout mimi. J'aime bien suivre des créatrices de contenu, des nanas comme moi, ou même des américaines, qui partagent leur petite vie, genre leur appartement, un contenu beau, esthétique, féminin. Enfin, moi, c'est un contenu que j'aime bien. Par rapport au gros contenu maintenant, avec beaucoup de production, beaucoup de gros concepts, je sais pas. Moi-même, hein, je me vois quand je suis sur le collectif des youtubeurs, Merguez Superstar, où tu as plein de youtubeurs, des petits youtubeurs qui font des montages incroyables. Et vraiment, il y a moi, l'ovni de YouTube, avec 100 000 abonnés sur cette chaîne et 200 000 sur ma chaîne principale, à faire des montages sur ma petite tablette CapCut. Et vraiment, ils se foutent tous de ma gueule quand je leur dis que je fais mes montages sur CapCut, sur Pixar. Genre, c'est des petits logiciels accessibles à très amateurs. Et donc, je suis la preuve que, bah oui, tu peux un minimum réussir sur YouTube, en vivre et quand même avoir un minimum de succès, de reconnaissance, avec des logiciels pas spécialement dingues, juste en étant toi-même. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand on a un personal brand, donc c'est-à-dire les gens la plupart du temps me suivent, moi Charline n'est pas forcément tout le temps pour le concept de la vidéo. Genre je sais que si je marque vlog dans le titre, il y a plein de gens qui vont cliquer, ou juste ils voient juste vous voyez un vlog de 1 heure, vous dites let's go, on clique. Et c'est ça qui est fort. Bon, par contre, j'en peux plus de ce truc qui se démêle à chaque fois. Donc c'est ça qui fait un peu ma force, c'est le fait d'être moi-même et de me plaindre. J'adore me plaindre. Donc en vrai, si vous voulez vous lancer sur internet ou si vous avez des projets, arrêtez d'attendre d'être les meilleurs. Arrêtez d'attendre juste d'avoir le meilleur matériel, les meilleures connaissances. Les gars, genre en 2020, quand je me suis lancée vraiment à fond, un peu plus sur YouTube, pendant le confinement où là ça a vraiment pris, je galérais, genre j'avais pas les bons logiciels, j'avais même pas d'ordinateur, j'avais pas de petit boîtier d'acquisition pour enregistrer mes parties de jeux vidéo, donc je devais galérer pendant des heures le matin, exporter juste 30 secondes par 30 secondes de parties de jeux vidéo pour pouvoir faire mes montages, alors qu'il y en a ils ont juste appuyé sur un bouton, ils avaient tout leur écran, tout bien, ça prenait 1 seconde. Moi je galérais 3 fois plus et pourtant j'étais là à faire mes vidéos. Même en 2000, c'était en quelle année? En 2017, quand j'ai vraiment commencé YouTube, à l'époque, genre mes petites vidéos dans mon coin, moi je voulais faire du montage, donc j'avais mon petit logiciel de montage, dites-vous j'avais à peine 12 ans et c'était en 2017, donc c'est pas les mêmes YouTube, donc on peut pas comparer, mais quand t'as 12 ans faire du montage et tout, et en vrai je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi je pleure? Donc voilà, moralité, arrêtez d'attendre juste d'être les meilleurs, d'avoir les meilleures connaissances, lancez-vous dans le grand bain, mais j'ai pas d'exemple, mais que ça soit dans tout dans la vie, quand vous avez une idée, un projet, un business, même pour vos études, pour votre travail, attendez pas d'être le meilleur, juste faites, prenez-vous des murs, c'est le plus important, prenez-vous des murs, soit vous échouez, soit vous apprenez, et je pense que c'est le plus important. Et comme vous savez, moi dans ma conception de la vie, c'est pas d'être la meilleure du premier coup, c'est au contraire d'échouer et ensuite d'apprendre de mes erreurs. Genre j'ai pas envie que ça soit tout linéaire, tout simple. C'est pour ça que limite je suis contente là d'être en train de vous parler, en train de galérer à me dire putain c'est dur en ce moment, parce que je sais que dans 6 mois je vais être là en mode ma cocotte, tu sais pas à quoi tu t'attends, ça va être génial. Petit comparatif, c'est comme à la bourse, quand t'as un crash boursier, t'es en mode bon, c'est la merde, et après ça remonte à chaque fois. Et bah c'est la même, comme votre santé mentale. De même, pour ceux qui... Il y a plein de gens qui me suivaient à l'époque du lycée, mais mes vlogs lycée étaient déprimants. À l'époque du lycée, j'avais envie de décéder à chaque instant de ma vie, parce que j'étais au bout de ma vie. Mentalement, physiquement, phobie scolaire. Et aujourd'hui, je suis 100 fois plus épanouie parce que je fais quelque chose qui me passionne. Je pense que ça se voit que ça me passionne.
Ça me met dans tous mes états et c'est ça qui est cool. Quand bien même depuis que je suis plus au lycée, j'ai clairement plus appris à me connaître. Je sais pas si ma phrase est française, mais en gros, j'ai pu faire tellement un travail sur moi-même mentalement, genre de savoir qui je suis, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de temps et d'espace mental pour me concentrer sur moi-même, sur qui j'étais. Et maintenant, je peux davantage maintenant, je me connais beaucoup plus. Je connais plus mes points faibles. Je suis beaucoup plus dans ma tête à comprendre, à savoir, à analyser ce qui se passe. Donc je vous promets qu'au cours de ces dernières années, je me suis beaucoup plus comprise et je me connais beaucoup plus. Je sais comment je fonctionne, je sais le pourquoi du comment, parce que du coup j'ai plus d'espace mental par rapport à ça. Mais c'est vrai que depuis le lycée, je trouve que dans ma tête, peut-être que les autres ne le voient pas, mais c'est pas grave, je m'en fous, ce qui compte c'est moi. Je me connais beaucoup plus depuis que je suis plus libre de mes pensées, j'ai plus de temps pour ça. Demain, il faut que je fasse du montage parce que j'ai pas fait le montage que je devais faire aujourd'hui, parce que j'avoue que je le repousse un peu parce que je sais que c'est un gros truc et je suis en mode bon, c'est pas que j'ai pas envie de le faire ce gros montage, mais il n'y aura pas le choix. Et en plus, il faut que je commence ce montage-là, enfin le vlog. Demain, en plus, il y a la femme de ménage qui... Et vendredi matin, j'ai permis blanc. J'ai même plus envie, en fait, de réviser le permis blanc parce que quand t'as trop révisé, là, ça faisait 15 jours et demi que je révisais tous les jours, pendant plusieurs dizaines de minutes, le code, les questions. Je me dis... J'ai quand même 13 heures, ça va cher minimum bien conduire, parce que j'ai un autre moniteur qui me faisait plein de réflexions en me disant ton pied tu le tiens trop comme ça, faudrait que tu mettes... Et si tu commences à faire des réflexions sur comment je mets mon pied sur la pédale, c'est bon, ça veut dire que c'est très bien déjà ce que je fais. Et mon autre moniteur que j'ai l'habitude d'avoir, il m'a dit bon, s'il commence à chipoter pour ça, c'est qu'il fait, voilà, il saoule juste, mais comme quoi des fois d'un moniteur à l'autre tu peux avoir plein de réflexions et l'autre qui dit mais non, c'est très bien, tranquille. Bref, je vais aller me doucher parce que ça fait 20 minutes que je filme et que je suis censée aller me doucher et que je me douche pas. Mais j'espère juste que cette petite séquence de vlog vous aura fait du bien et vous aura fait déculpabiliser, que si ça va pas, ça va aller mieux après, que c'est ok et qu'on est humain. Non, parce qu'en vrai, je me dis, punaise, si Charline, tes journées se ressembleraient tout le temps, tu ferais juste du montage des vidéos, t'as aucune expérience, aucune plus-value à ajouter. Donc là, c'est bien quand on est dans des crises existentielles et qu'il se passe un peu d'événements fun, genre le permis. Non, parce que qui se souvient quand je vous le repoussais à chaque fois le permis, que j'étais trop honteuse en mode j'ai loupé 2 fois mon code, j'en peux plus, ma vie c'est de la merde. Bon. Je l'ai loupé 2 fois à 6 points, donc une faute de merde. Et après, je l'ai eu à 4. Manifestation, écoutez. Là, maintenant, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop méga hâte d'avoir le permis. Parce que je vais conduire mais vu que c'est une grosse voiture, j'ai très peur. Mais d'un autre côté, pour mes vidéos, pour mes concepts, ça pourrait être trop bien parce que je pourrais aller jusqu'à Annecy, jusqu'à Chambéry, parce que j'habite en Savoie. Donc, moi, si je veux trouver un magasin, enfin, j'ai pas d'adresse de matcha pour faire des vidéos crash test des matchas. J'ai pas ça, moi. Mais par exemple, si j'ai besoin d'aller, je sais pas, à Action pour acheter un truc pour une vidéo, un DIY, là, je pourrais y aller comme une grande. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de parler parce que là, ça fait 20 minutes, c'est pas possible. Wow. Hello, comment ça va? Punaise, on dirait que je suis morte de l'intérieur, mais pas du tout, ça va. Il est 8h30, j'ai fini le montage parce qu'en gros, au mois d'octobre, pour October, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai envie de faire un petit vlog par jour. Attendez, en plus, je peux mettre cette séquence dans mon vlog en disant genre là, je suis en train de vlogger. Bonjour, je suis en train de vlogger. Non, mais en gros, ce que je vais dire, c'est que hier, je me suis endormie vers minuit tellement que j'étais mal. Même là, genre, je me sens un peu mal et c'est ok d'aller mal parce qu'on a le droit d'avoir des jours avec et des jours sans. C'est normal, mais c'est vrai que là je suis arrivée au stade où je me dis putain on se fait chier dans ma vie. Genre il manque du piment, mais la dernière fois que j'ai dit ça il y a eu le Covid, donc je sais pas si c'est une bonne idée quand je dis la vie manque de piquant. Chaque fois que je dis ça il y a soit une guerre dans le monde, soit un Covid, enfin au bout d'un moment... Bon, on va y aller mollo, mais c'est vrai que je vais pas vous mentir qu'au niveau de mon contenu, genre c'est bien les vidéos dans ma chambre, mais c'est vrai que j'en parlais un peu avec quelqu'un hier et en me disant putain le jour où j'ai un appart j'ai plein d'idées de vidéos, je prends mon indépendance, même si des gens proches vont me dissuader en me disant mais comment tu vas faire, t'es pas indépendante. Au contraire, faire une vidéo où j'apprends à cuire des pâtes, je trouve que c'est un excellent concept. Sur TikTok ça fonctionnerait très bien, je vais me faire insulter tout mon arbre généalogique en me disant tu sais pas faire cuire des pâtes. Non, je sais même pas faire tourner de la vaisselle. Enfin si, je sais faire tourner de la vaisselle. Je ne sais pas repasser, mais après je me dis putain ça fait des idées de vidéos mais incroyables. Mais d'un autre côté ça coûte cher, mais d'un autre côté en fait sur cette chaîne YouTube j'ai tellement envie de la développer que en fait c'est un investissement, genre dans le storytelling de ma chaîne YouTube et de ma vie, ça rajouterait un peu de piquant parce que c'est cool d'être chez mes parents, hein, j'adore. Mais c'est très infantilisant de dire j'ai besoin de papa et de maman parce qu'en fait je suis arrivée à un stade où je suis en train de devenir adulte. Je paye des impôts comme une grande, ça j'ai bien compris, je paye tous les impôts au max comme les grands adultes. Ça j'adore. Et je suis arrivée au stade aussi où du coup j'apprends à conduire, genre un peu d'être plus indépendante. Et je me dis putain le jour où j'ai un appart, genre si je suis en centre-ville, déjà je pourrais sortir dehors, voir du monde, faire des vidéos toutes con, genre retour de cours. Je pourrais prendre un café comme une grande toute seule, enfin parce que là où j'habite,
il y a rien. Je suis entourée de vaches et de montagnes et j'ai une copine créatrice de contenu qui m'a dit en plus Charline, fais attention, ne fais jamais les mêmes tours même si t'habites à la campagne. Et c'est totalement vrai parce que je pense qu'elle a déjà eu malheureusement des mauvaises expériences, puisque quand on est créateur de contenu et qu'on fait à peu près toujours les mêmes choses, il suffit que les gens soient un peu matrixés par nous et ils peuvent nous nuire et nous faire du mal en disant punaise, je vais étudier où elle se promène. Donc à partir d'aujourd'hui, je pense que je vais un peu plus explorer mon troupeau mais où j'habite et faire des balades différentes, parce que c'est vrai que mais les voisins ils doivent se dire mais elle est folle, elle a toujours les mêmes heures, toujours la même chose. Donc en vrai je pense que j'ai un peu me balader ailleurs que d'habitude. Premier changement. D'un autre côté je me dis je suis pas prête maintenant à avoir un appartement, mais de l'autre côté je me dirais en termes de contenu ça c'est tellement plus enrichissant pour vous, pour moi. Mais d'un autre côté je suis pas étudiante, donc s'identifier à moi, on sent que je suis étudiante ou c'est super méga compliqué, chaque fin de mois je sais pas si je suis à découvert alors que c'est pas la vérité. Voilà, donc remettons les choses dans le contexte. Mais je me dis ouais, enfin plus dans le sens où j'apprends à devenir adulte, c'est plus ça. J'apprends à faire cuire des pâtes, c'est important. Ça veut dire que je pourrais enfin m'acheter ma bouilloire Smeg et mon frigo Smeg. Je rêve d'une bouilloire et d'un frigo Smeg. Ah mais il en faut peu hein. Je vous ai dit, les achats d'adultes, c'est un grille-pain, t'es content. Et encore, je m'en sers pas, mais une bouilloire pour faire bouillir mon café, l'eau bouillante. Oh là là. Et c'est totalement vrai, j'en ai marre d'être tout le temps dans l'entre-deux, genre mon entreprise. Je suis plus suffisamment jeune et plus suffisamment petite pour bénéficier des avantages des micro-entreprises, mais je suis pas assez grosse pour être en société. C'est chiant. De même, je suis encore chez mes parents, j'ai encore besoin de mes parents, mais d'un autre côté, j'ai envie de grandir. Ma vie se base sur l'entre-deux, c'est pénible. Mais c'est tout le temps comme ça. Bref, demain en plus j'ai permis blanc, je suis même pas au stade de est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête. Nous on y va à la manifestation au bout d'un moment, on va se faire une incantation de manifestation en se disant c'est bon, je vais gérer mon permis blanc et ça va y aller tout seul et je vais gérer. Oh, c'est bon, j'ai plus envie de réviser, j'ai tellement révisé au bout des 15 derniers jours là, les questions, tout ça, que je veux juste avoir mon permis pour apprendre à conduire. Donc voilà. Genre, je suis arrivée... En plus, hier, j'arrivais pas à dormir parce que déjà, en plus, vu que j'étais en réunion jusqu'à 22h30, forcément, la lumière bleue, bah t'inquiète. Et j'ai tellement cogité que j'ai dû m'endormir à minuit. Je suis allée 4 fois aux toilettes pour vous dire. Hier, je pense que c'était pas ma journée. Aujourd'hui, c'est la journée de remise en question. Et quand je regarde le vlog que j'ai pondu aujourd'hui que je dois poster pour le jour 2 du Short Timber, comment vous expliquer que le vlog paraît très triste, mais je vous promets que Enfin, après, oui, j'ai le droit d'être triste, merde, j'ai le droit de me plaindre. Enfin, en même temps, la France sous Macron, t'as pas envie d'avoir des enfants, t'as pas envie d'avoir une entreprise, ça c'est sûr. Donc voilà. Après, les vidéos ménage, je sais que ça fonctionne très bien sur YouTube. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour par rapport au storytelling de ma vie et de ma chaîne YouTube. Parce que les deux sont intimement liés. Apprends à articuler, Charline. Mais ouais, en plus, je sais que cette chaîne YouTube a clairement plus d'avenir parce que quand t'es au stade où t'es bloqué sur ta chaîne YouTube principale parce que tu dépends d'un jeu, donc oui, forcément, quand il y a un nouveau jeu, pendant le confinement, personne me parlait, hein. On était très bien. Et forcément, là maintenant, quand tu vois que ça fait limite 10 fois moins, tu te dis mais d'un autre côté je suis pas du tout à plaindre, tranquille. Quand bien même si un jour je prends un appartement et que ça me fait plus perdre de l'argent que d'en gagner à la fin du mois, je peux tenir très longtemps comme ça. Donc oh là là, j'en ai marre en fait c'est chiant de devenir adulte parce que t'as trop de questions, t'as trop de responsabilités, alors que je suis juste une nana qui fait des vidéos dans sa chambre en fait de base. C'était pas censé se passer comme ça le plan. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que je suis arrivée au stade où je me dis mais attends, on se fait chier, il manque un peu du croustillant dans ma vie. J'ai utilisé une nouvelle technique pour faire mes cils parce que ce matin en plus j'avais mis des faux cils, sauf que en fait ces faux cils sont trop gros et ça me tape dans l'œil du bas, enfin dans la paupière interne là, je sais pas quoi, donc ça me fait des orgelets. Et je sais que je suis pas une meuf avec les faux cils, je suis une meuf à mascara. Des fois je veux pas le comprendre, donc il faut que je remette des faux cils pour me dire punaise Charline, tu vas encore te taper une allergie ou un orgelet, donc non. Ah bah j'ai vite enlevé, j'ai mis un peu de sèche-cheveux sur le caoutchouc du recourbe-cils et ça fait des cils mais de bad bitch, j'adore. Ah punaise. Bref, chaque chose en son temps. Déjà on va finir la fin d'année, on attend printemps 2026, nouveau jeu, donc ça va m'aider pour ma chaîne principale de passer sur un autre jeu pendant quelques temps, 2027, Animal Crossing, et peut-être que d'ici les prochains mois, bah en même temps je prendrai un appartement pas trop loin de chez mes parents, je sais pas, c'est en phase de réflexion. Non parce qu'on s'ennuie, mais d'un autre côté quand je dis on s'ennuie, après il se passe des dingueries dans ma vie, mais en vrai ça me permettrait d'être toute seule et au moins de voir des gens si je veux, de faire les magasins si je veux comme une grande, je sais pas. D'un autre côté ça coûte de l'argent et j'aime pas dépenser de l'argent. Moi je suis la team qui aime coffrer. Nous on aime coffrer, on n'aime plus dépenser. Voilà, c'était les pensées de Charline pour ce matin, c'était très intéressant.
Et bonjour la team, j'espère que vous allez bien pour cette fin de vlog. Je ne sais pas comment vous expliquer que je suis partie absolument dans tous les sens, que ce petit vlog crise existentielle, je deviens adulte, on paye un maximum mais du coup on est triste, ensuite on se remet en question, on se dit qu'on est finito. Waouh, on est passé par toutes les émotions dans cette vidéo. Bon, j'espère que ça a pu un petit peu vous toucher, voilà, je sais même pas quoi dire tellement que c'était n'importe quoi, mais c'était intéressant. Pas beaucoup de montage mais beaucoup de blabla, donc si ça a pu faire écho en vous, si c'est un petit peu vous montrer que voilà, on est tous ensemble dans les périodes compliquées, dans les périodes difficiles, bah tant mieux. Moi personnellement j'ai trop aimé ce vlog parce que bah j'étais 100% transparente, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pensais que j'allais vlogger un peu plus parce que bah je passe bientôt mon permis blanc, mais on s'en fout un peu du permis blanc parce qu'il faut déjà avoir une date pour le vrai permis, mais ça dans longtemps, comme vous avez vu en ce moment à la télé, y a pas de date. Donc déjà en plus faut que je termine mes heures, bref. Donc bah voilà, je vais passer une petite fin de semaine relativement tranquille. Un peu stressée j'avoue pour mon permis blanc, mais de l'autre côté je me dis vas-y on s'en fout, enfin même si c'est un fail, on s'en fiche. Bref, donc être adulte, devenir adulte, c'est se poser mais 1 milliard de questions, se dire que c'est la fin du monde, puis le lendemain se dire tout va bien, puis ensuite allez, non mais vas-y. Bon, au moins on ne s'ennuie pas. J'ai quand même des choses à dire dans mes vlogs. Je suis pas là à dire oui j'ai bossé, on s'en fout que t'as bossé. Raconte-nous ta vie, comment tu te sens, est-ce que ça va pas. Mais je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée puisque forcément j'arrivais pas à dormir à cause de tout ça. C'est pas grave, c'est ok. Je me coucherai plus tôt ce soir. Enfin bref, au moins vous avez l'envers du décor des créateurs de contenu, ou du moins des petits créateurs de contenu qui sont assez big pour en vivre, mais pas assez big pour être en évasion fiscale à Dubaï. Aïe aïe aïe. Et c'est ok. Mais d'un autre côté, je sais que c'est en train de se développer cette chaîne YouTube, et je suis trop contente parce que vous aimez trop cette chaîne YouTube, vous m'aimez bien je crois. Moi je vous aime bien, sachez-le. On fera un update dans 1 an là, parce que là je vois qu'on est en octobre, on fera un update en 2026 pour voir un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être qu'il s'est passé plein de choses, peut-être qu'il ne s'est rien passé. Mais voilà, j'aime trop faire des vlogs et en vrai j'ai trop envie que mes vlogs du samedi ça soit un gros vlog de 1 heure. Déjà pour le watch time, ce qui est très bon pour ma chaîne et pour vous. Et juste parce que vas-y, c'est trop bien faire des vlogs de 1 heure. Genre c'est comme une mini-série télé, sauf que c'est pas la télé. Et encore, il y en a qui me regardent sur votre télé, donc merci beaucoup. Dites-vous, il y en a qui me regardent sur leur Nintendo Switch. Ou sur la 3DS. Cette nouvelle technique pour faire mes cils, vraiment, mettez au sèche-cheveux quelques secondes votre courbe-cils, ça c'est comme un lisseur pour recourber les cils, c'est magnifique. Bon allez, je vais me taire et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à vous abonner parce que comment ça vous êtes 70% à ne pas être abonné? Quelle honte! À booster ma vidéo pour qu'elle soit vraiment dans les tendances et à commenter parce que ça prend quelques secondes, voire quelques minutes, mais c'est comme ça en fait que je me rends compte que il y a des gens et ces gens existent et c'est trop bien. Bref, je vous fais des gros bisous et un jour on aura un frigo Smeg rose et un grille-pain et une bouilloire rose. Allez, bisous.